Voici deux types d'exercices standards sur les combustions et qu'il faut savoir faire à partir de la quatrième, évidemment en troisième et ensuite. Alors, soit vous les faites les deux ensemble, ou vous en commencez un, vous regardez le corrigé, vous faites le suivant et vous regarderez le corrigé. Voici le premier exercice, il est important que vous le cherchiez et ensuite il y a le corrigé. Alors, pour résoudre cet exercice, il faut d'abord comprendre les deux phrases du texte. Ça, c'est la donnée initiale. On vous dit qu'il faut 2 litres de dioxygène pour brûler complètement 1 gramme de carbone. Ça, ce sont les conditions d'expérience. On a 2 grammes de carbone et 1 litre de dioxygène. Alors, on revient sur cette phrase-là. Si j'avais un pot contenant un morceau de carbone d'1 gramme, rempli de 2 litres de dioxygène, donc un gros pot, eh bien, on me dit ici que le morceau de carbone brûlerait entièrement. Et donc, à la fin, tout le carbone serait consommé et tout le dioxygène aussi. Il n'y aurait plus rien, si ce n'est du dioxyde de carbone de formé. Production de dioxyde de carbone avec le test à l'eau de chaux est montré dans cette vidéo. Et maintenant, les conditions de l'expérience. On a 2 grammes de carbone, 1 litre de dioxygène. Donc, on le représente, nos 2 grammes de carbone et notre litre de dioxygène. Donc là, on se rend compte qu'on a pris 2 fois moins de dioxygène et 2 fois plus de carbone. Donc déjà, on voit que le carbone est en excès. Alors ensuite, on réfléchit. Si pour brûler 1 gramme de carbone, il faut 2 litres de dioxygène, pour brûler 2 grammes de carbone, il faudrait 2 fois plus de dioxygène, 4 litres. On n'en a qu'1 litre. Donc on voit déjà que le dioxygène est en défaut. Il en manque 3 litres. Voilà, déjà par le dessin, on a déjà les réponses au texte, mais on va résoudre aussi à partir du texte tout à l'heure. Ensuite, on continue de réfléchir. Si on n'a que 1 litre de dioxygène, on sait que 2 litres vont brûler 1 gramme de carbone entièrement. La moitié, c'est-à-dire 1 litre, va brûler que 1 demi-gramme de carbone. Et donc, notre litre de dioxygène ne va brûler qu'1 demi-gramme de carbone sur ce 2 grammes de carbone. Il restera donc 1,5 g de carbone et tout le dioxygène sera consommé. Et évidemment, il y aura en plus du dioxyde de carbone. Alors, pour ces conditions expérimentales, j'ai fait une vidéo qui vous montre quand le carbone est en excès ou en défaut, vraiment ce qui se passe au niveau de l'expérience et de la modélisation. Là, on est sur un exercice. On va reprendre le texte. Donc maintenant, on sait que le réactif en excès est le carbone. On sait que le réactif en défaut est le dioxygène. Et maintenant, pour retrouver combien il manque, on l'a dit tout à l'heure, on va partir du texte qui est ici. On sait qu'on a 2 grammes de carbone et donc il faut 2 litres pour brûler 1 gramme de carbone. Donc on va partir de cette phrase-là. Et on va réfléchir ici, si je n'ai que 2 grammes de carbone, il me faut 2 fois plus, 4 litres de dioxygène. Donc là, sous forme de phrase, on l'écrit comme ça. Donc il faut 4 litres. On montre qu'on a vu qu'il y avait un facteur 2. Donc il faudra 2 fois plus de dioxygène pour brûler les 2 grammes de carbone, qui correspond à 2 fois plus que la donnée ici. On fait une dernière phrase en disant qu'on n'a qu'1 litre de dioxygène alors qu'il en faudrait 4 litres. Donc, et on met toujours le détail du calcul, là c'est une soustraction, toujours important à mettre, ça montre votre raisonnement. Et on a donc 3 litres de dioxygène qui manquent. Il en manque 3 litres. Et on répond ici. Pour la question suivante, on cherche la quantité de carbone qui est en excès. Donc là, on reprend la phrase, il faut 2 litres pour brûler 1 gramme. Là, on n'a qu'1 litre de dioxygène. Donc, si on a 1 litre de dioxygène, si 2 litres brûlent 1 gramme, 1 litre ne va brûler qu'1 demi-gramme. Donc, on fait une phrase. Donc, avec 1 litre de dioxygène, nous allons brûler 2 fois moins de carbone. Donc là, on met ici le 2 fois moins. On peut mettre ça un peu comme on veut. L'essentiel, c'est d'être clair dans ce que l'on explique. Donc, on va brûler 4 demi-grammes de carbone, c'est-à-dire 0,5 g. Or, on en a 2 grammes au départ et il en reste. À nouveau, on met la soustraction 1,5 g et on met le résultat. Voilà, c'est extrêmement simple. Alors, soit on raisonne par des phrases ou on fait des petits schémas, ça permet de clarifier les choses. Comme vous l'avez vu, on trouve très vite les réponses. Mais après, il faut toujours rédiger pour expliquer. Et maintenant, nous allons résoudre l'exercice 2. Alors là, il s'agit d'une autre phrase avec des chiffres plus compliqués, c'est volontaire. Et là, on ne parle pas de dioxygène, mais de 63 litres d'air. On sait qu'il n'y a que le dioxygène de l'air qui va brûler le carbone. Mais on peut très bien écrire qu'il faut 63 litres d'air pour brûler 5,9 g de carbone. Ensuite, on vous demande quelle quantité d'air il faut pour brûler 8,4 g de carbone. Alors, attention, si on vous avait demandé quelle quantité de dioxygène, il aurait fallu appliquer les 20%. Là, on vous demande la quantité d'air, donc il va falloir la trouver. Alors, soit vous n'avez aucun problème pour réfléchir,
Voilà, il y en a en collège qui arrivent à réfléchir comme ça. On se dit, s'il faut 63 litres d'air pour 5,9 grammes, eh bien on cherche par gramme, c'est-à-dire qu'on va diviser 63 litres par 5,9 grammes. Et on aura le nombre de litres d'air qu'il faut par gramme de carbone. Et ensuite, on multiplie par 8,4 grammes. Si vous avez du mal à ce genre de raisonnement, il y a un outil magique, c'est le tableau de proportionnalité. Le voici, il est là. Alors, on le fait sérieusement pour éviter les erreurs, et je vous assure, j'ai l'habitude d'en voir des erreurs. Si vous mettez les légendes à chaque fois, vous ne ferez jamais d'erreur. Donc la première chose, c'est de voir de quoi il s'agit. Il s'agit d'une masse de carbone et d'un volume d'air. Donc voilà les deux légendes. Après, on se demande quelle unité on va choisir. Là, on va mettre des grammes et là, des litres. Et on l'écrit. Et on va respecter cette unité dans les deux chiffres ici pour le carbone et les deux chiffres ici pour le volume d'air. Ensuite, attention, ce n'est pas ce chiffre-là qu'on met en premier. On cherche la quantité d'air pour cette masse de carbone. Il faut d'abord mettre les deux grandeurs qui vont ensemble, qui sont liées, qui sont une affirmation. On vous dit que 5,9 grammes de carbone vont brûler entièrement avec 63 litres d'air. Eh bien, on l'écrit. 5,9 grammes de carbone vont brûler entièrement avec 63 litres d'air. Après, quelle est la question ? Quelle quantité d'air faut-il pour brûler 8,4 grammes de carbone ? On respecte la légende, on va mettre ici les grammes de carbone et ce que l'on cherche. Après, on va faire le produit en croix, on va faire ça fois ça divisé par ça. Donc on y va, donc 63 fois 8,4 ou 8,4 fois 63, c'est pareil, divisé par 5,9. On fait le calcul, on arrive à ça, on arrondit au dixième, c'est bien suffisant. Et après, une phrase de conclusion, il faut donc 89,7 litres d'air pour brûler 8,4 grammes de carbone. Le problème est résolu. Alors, si vous n'aviez pas encore trouvé ça, eh bien, faites une pause dans la vidéo et répondez à la question suivante en appliquant le même principe. Bon, j'espère que vous avez cherché, je corrige l'exercice suivant. Il s'agit toujours d'une masse de carbone et d'un volume d'air. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en premier ? Bien, toujours les deux grandeurs qui vont ensemble. On sait que 63 litres d'air vont brûler 5,9 grammes de carbone. Attention, la question ici, c'est on cherche une masse de carbone pour un volume d'air. Donc, je cherche la masse de carbone pour un volume d'air. Et on multiplie ça par ça divisé par ça. Donc, 5,9 fois 26 divisé par 63. Et on arrive à ce chiffre-là. On arrondit au dixième et le problème est résolu. Et donc, on conclut, avec 26 litres d'air, on peut brûler 2,4 grammes de carbone. On peut aussi résoudre cet exercice sans tableau de proportionnalité. Alors, ici, avec 26 litres d'air, on cherche la masse de carbone. Donc, on reprend la donnée initiale. On sait qu'avec 5,9 grammes, il faut 63 litres d'air. Et on cherche la masse de carbone par litre d'air qui va brûler. Donc, on prend 5,9 et on divise par 63. On aura la masse de carbone par litre d'air. Et ensuite, il suffit de multiplier par 26 litres d'air. Et on aura 5,9 divisé par 63 fois 26. Et le problème est aussi résolu. On retrouve le même résultat. Alors, vous avez toutes les vidéos sur les combustions et vous avez aussi d'autres types d'exercices. Il suffit d'aller dans la playlist les combustions ou alors dans la playlist chimie. Je vous mets les deux. Je vous indique aussi une autre playlist sur un thème de physique. Et tout ça, c'est sur la chaîne de Labosciences.